Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube MK Academy. Si tu me suis pour la première fois, je suis Mazarin Keabou. Je suis spécialisé dans les techniques de vente, de persuasion et dans le développement des stratégies marketing et digitales. Donc, sur cette chaîne, je partage tout ce qui est stratégie sur les techniques de vente, les techniques de persuasion et également tout ce qui est stratégie marketing et digitale qui te permet de développer ton business en bonne et due forme. Alors, dans cette vidéo, le titre, il est très simple. Non au dropshipping si tu es débutant sur Internet. C'est même interdit même. Si tu es débutant sur Internet, même si tu as de l'argent, je dis non au dropshipping. Je vais m'expliquer. Alors, il y a une chose que beaucoup de personnes ne prennent pas en considération lorsqu'ils veulent se lancer en dropshipping. Et je vais vous expliquer ça clairement dans cette vidéo. Et pourquoi est-ce que le dropshipping, en réalité, pour se lancer, il faut avoir un minimum de base sur la technique. Je dis et je répète, les gens viendront vous dire le contraire. Les gens vont vous dire comment non, vous pouvez vous lancer en dropshipping. On va vous dire comment avec 500 dollars, vous pouvez vous lancer en dropshipping. On va vous dire comment avec 200 euros, vous pouvez vous lancer en dropshipping, ainsi de suite. C'est faux. Je dis bien, c'est faux. Si tu es débutant sur Internet, je dis non au dropshipping. Je m'explique. Premièrement, pour faire du dropshipping, le vrai dropshipping, il faut avoir un processeur de paiement. Alors, la plupart des pays africains ne sont pas autorisés à avoir un processeur de paiement. Et les processeurs de paiement les plus fiables, les plus connus au monde, c'est Stripe et PayPal. Alors, imaginez-vous lorsque quelqu'un qui est dans un pays non autorisé veut se lancer dans le dropshipping. Premièrement, il doit chercher à activer les processeurs de paiement. Pour le faire normalement, légalement, il faut créer une société offshore. Pour avoir les vrais processeurs de paiement légal, business, que tu pourras tout simplement rattacher à tous tes sites et faire du dropshipping tranquillement, sans problème. Ça, c'est la première des choses qu'il faut souligner. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la première des choses à prendre en compte, c'est comment créer une société offshore rapidement, comment activer ce procès de paiement. Ça, c'est un budget, certainement, qu'on ne vous dit pas. OK? C'est un budget qu'on ne vous dit pas. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, créer une société offshore, ça va dépendre où est-ce que vous allez la domicilier. OK? Il y a plein d'éléments qui entrent en jeu. Or, beaucoup de personnes qui sont dans les pays africains aujourd'hui, ce n'est pas évident. Il faut la technique pour créer une société offshore. Il faut une technique pour activer ces procès de paiement. Par conséquent, vous allez acheter une formation qui va premièrement vous permettre de créer votre société offshore et activer vos procès de paiement. Vous pouvez trouver des formations complètes, OK, où on a déjà prévu tout ça à l'intérieur. 1. Ça vous avantage. De 2. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce qui se passe en réalité, c'est que moi, je suis social media buyer. Ça veut dire que je suis spécialisé dans la publicité Facebook, Facebook ADS, TikTok ADS, Google ADS. Je vais vous dire une vérité claire et nette. Il faut prévoir minimum pour tester des produits sur la plateforme, que ce soit Facebook ou bien TikTok. Il faut prévoir minimum 500 € pour tester les produits. Tu peux avoir la chance qu'au bout de 150 €, 200 €, tu as trouvé le produit qui marche, tu ajoutes le budget et ça décolle. Mais, si tu ne trouves pas le bon produit, tu vas continuer à faire des tests. Ça, c'est autre chose. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il faut avoir de la technique pour créer votre boutique, que ce soit sur Shopify, sur WooCommerce ou sur WordPress. Il faut de la technique pour créer une boutique. OK? Il faut de la technique pour espionner le produit. OK? Parce qu'aujourd'hui, il y a un logiciel qui permet tout simplement de savoir, vous savez, vous trouvez un produit et le logiciel vous permet de détecter quelles sont les boutiques qui vendent le plus ces produits-là.
OK? Ou alors, quel est le produit le plus vendu actuellement en dropshipping? Bref, il y a plein de possibilités de pouvoir espionner et trouver le bon produit. Il faut la technique, il faut le logiciel. Certains vous diront c'est gratuit. Certains vont certainement vous mettre des méthodes dans les formations qui permettent tout simplement de pouvoir trouver le produit. Ça, c'est autre chose aussi. OK? Alors, ce que moi, je souligne dans ça, c'est quoi? C'est que même si vous avez du capital, si vous voulez mettre dans le business, il faut un peu de technique. J'insiste sur la technique. Imaginez-vous que vous trouvez un prestataire qui va rapidement vous créer une boutique en une semaine en freelance. Il va vous créer la boutique, vous allez payer et puis vous continuez à faire autre chose. Il met les produits, vous testez ces produits-là et ça ne marche pas. Quelqu'un d'autre va venir vous dire qu'il faut relooker la boutique, ok? Il faut changer de produits. Si vous ne maîtrisez pas la technique, vous allez aller chercher notre prestataire de service pour qu'il vienne, soit le même prestataire, il vient changer les nouvelles fiches produits, ok? Vous allez payer encore. Quand vous allez lancer la campagne publicitaire, si vous ne maîtrisez pas la technique, vous allez contacter un prestataire qui va tout simplement venir programmer vos campagnes publicitaires et partir. Après, si vous avez besoin, vous revenez encore vers lui, ok? Vous payez. On paye jusqu'à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 euros pour les campagnes publicitaires. Je n'ai pas dit le budget qu'on met. J'ai dit des entreprises, des personnes sont capables de payer jusqu'à 2000 euros le mois pour qu'on gère les campagnes publicitaires en fonction de leurs différentes boutiques. Est-ce que vous avez ce budget-là? Pas forcément. Et même si vous avez ce budget, il va falloir que vous sachiez un tout petit peu comment cela fonctionne. D'où j'insiste sur la technique. Donc, en gros, il y a un minimum de techniques que vous devez avoir. Maintenant, imaginez-vous, moi qui suis en train de vous parler actuellement, quand j'ai commencé sur Internet, c'était pour faire le dropshipping. Quand j'ai commencé, c'était pour faire le dropshipping. Mais quand j'ai commencé à voir les réalités du dropshipping, j'ai compris, je ne me suis pas découragé, mais j'ai trouvé le business qui pouvait me permettre de générer des revenus et puis venir créer ma boutique en dropshipping. Et ce business-là, c'était tout simplement le freelance. OK? À travers le freelance, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai développé des compétences incroyables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux lancer des campagnes publicitaires sur Facebook, sur TikTok, sur Google. Je peux créer moi-même la boutique sur Shopify. Je n'ai pas besoin d'appeler un prestataire. Je peux moi-même faire le test de mes produits. Je peux moi-même faire la recherche des produits gagnants. Je peux faire beaucoup de choses. Donc, la plupart de ceux qui vous disent qu'on peut se lancer avec 200 euros en dropshipping, c'est les personnes qui ont déjà leur processus de paiement à côté. OK? C'est les personnes qui ont déjà la technique, qui vont eux-mêmes utiliser pour pouvoir développer la suite de leur business. Sinon, ce n'est pas possible si tu n'as pas ces compétences-là. Avec 200 euros, avec 500 euros, avec 1000 euros, ce n'est pas possible. Parce que le prestataire vient, il effectue le service et plus ça en va. Si ça n'a pas marché, tant mieux. Il va falloir le refaire. Il faut que vous mettez de l'argent. OK? Je fais cette vidéo pourquoi? Parce que j'ai rencontré pas mal de personnes qui avaient du capital, plus qu'il n'en faut même pour le business de dropshipping, mais ils n'ont jamais réussi. Ils n'ont jamais réussi en dropshipping. Il y a des personnes qui vont vous dire non, il faut lancer au moins 3 boutiques, 4 boutiques. J'ai rencontré une dame qui est au Canada, qui avait 3 boutiques, ok, qu'elle a commencé en dropshipping. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est quand j'ai demandé, tu as payé combien pour qu'on développe les 3 boutiques? C'est 3 boutiques. 1500 euros pour qu'on développe ces 3 boutiques. Et ça, c'est moins cher même d'ailleurs. Il y a des personnes qui vont vous dire que
avec l'intégration des produits, avec l'installation des XXX. Parfois même, ça va jusqu'à 1000 € une seule boutique. Et quels sont les résultats réels que tu as générés depuis? Rien de concret. Pourquoi? Parce qu'en dropshipping, tu achètes un produit, ok? On va dire que non, je suis d'accord, tu ne gères pas le stock. C'est quand le client commande que ça prend. Oui, je suis d'accord. Ok? Mais sauf que quand le client commande, tu as une marge à l'intérieur. Et en dropshipping, si vous tombez sur un mauvais fournisseur, vous allez passer tout votre temps à gérer les litiges et les remboursements. Ok? Plus les gens demandent le remboursement, plus tu es en danger avec tes processus de paiement. Et que certainement l'activité que tu fais n'est pas légale. On peut débloquer le processus de paiement. Donc, il y a tout ça qui entre en jeu. C'est pourquoi j'ai dit non au dropshipping lorsque tu es débutant. Tu dois savoir faire la publicité Facebook toi-même. Tu dois savoir analyser une campagne publicitaire. Là, tu es sûr que tu peux mettre 10 $ ou 20 $, ok, sur 4 assets. Quand tu mets 80 $ la journée, tu peux analyser ça toi-même et savoir si ça a marché ou pas. Parce que quand c'est quelqu'un d'autre qui vient te dire que tes 80 $ que tu as mis là, il n'y a pas eu de vente, on n'a pas trouvé le bon intérêt, on n'a pas trouvé le bon produit, on n'a pas trouvé le produit qui se vend, ça sonne mal dans ta tête. Vrai ou faux? Imaginez-vous un instant que vous prenez quelqu'un qui vient vous lancer les campagnes publicitaires et qu'après, il n'y a pas de résultat. Ben, tu passes à autre chose. Tu vas mettre encore de l'argent. Donc, ce que moi, je vous conseille, pour les personnes qui veulent se lancer sur Internet, formez-vous. 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 Il y a des personnes qui ne peuvent même pas faire un petit flyer sur Canva, qui veulent faire le dropshipping. Quand tu les demandes, moi j'ai envie de faire le dropshipping, s'il te plaît, dis-moi le dropshipping fonctionne comment, c'est ça que moi j'ai envie de faire. Tu vas faire le dropshipping, tu vas faire poteau. Tu n'as pas de compétences, je ne te demande pas, tu vas faire poteau. Si tu suis cette vidéo et que tu as commencé le dropshipping sans compétences et que tu es monté comme ça, mets en commentaire. C'est pas évident. Ok, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle quand je parle de la technique. Quand je parle de la technique, je sais de quoi je parle. Parce qu'il y a des petits trucs que tu vas te retrouver en train de payer 200 € pour qu'on t'aide à faire ça. Quelque chose que tu peux faire en 3 heures de temps toi-même. Tu vas payer 200 €. Tu vas te dire que non, c'est parce que ce n'est pas le temps. Non, c'est faux. C'est parce que tu ne sais pas le faire. Si tu savais le faire, tu ne pouvais pas payer ces 200 € là. Et quand tu dépenses tout cet argent, et après, il y a des remboursements certainement que les personnes ont demandé. OK? Et c'est le chiffre d'affaires. Ça veut dire que dans ça, il y a l'argent du fournisseur également. C'est pourquoi je dis non au dropshipping. Sinon, c'est l'un des business les plus violents que vous n'avez jamais, que vous ne pouvez pas imaginer. Il est très bon, très très bon même. C'est un très bon business quand tu sais exactement comment faire les choses. Bref, quand tu peux toi-même tester tout, c'est un très bon business. Tu ne peux pas faire pour tout n'importe comment. Si je peux faire moi-même la campagne sur Facebook, sur TikTok, sur Google, ok, ça fait quel budget que je peux déjà mettre de côté si je vais trouver des prestataires pour pouvoir me faire ces campagnes. Si je peux monter la boutique Shopify, un budget que je mets de côté. Si je peux faire la recherche des produits, un budget que je mets de côté. Ok? Maintenant, l'erreur de la plupart des personnes, c'est de se lancer dans une formation qu'il a achetée en dropshipping, ou à l'intérieur, justement, on a tout mis, qui est justement bien longue, qui n'a pas de technique, qui commence à s'embrouiller, et ne s'en sort particulièrement, pour la plupart, pas toujours. Ok? Donc, cette vidéo était tout simplement pour te faire comprendre. Si tu es nouveau sur Internet, si tu n'as pas encore commencé à générer des revenus sur Internet, ne te lance pas en dropshipping. Je te conseille de faire soit l'affiliation, soit de te lancer en freelance, soit de développer autre activité. Et continue de te former tout simplement. Continue de te former sur les éléments dont j'ai cité tout à l'heure.
Parce que c'est très important, ça compte beaucoup pour ton développement, beaucoup. Et ça va beaucoup t'aider pour la suite pour la suite de ton business en ligne. Très important. OK? Très, très important. Donc, moi, quand j'ai compris ça, je me suis lancé en dropshipping. Je me suis lancé en freelance. J'ai fait des résultats en freelance. Comme j'étais déjà un peu apte en technique, je me suis dit, mais pourquoi aller en dropshipping? Moi, j'ai créé une formation. J'ai créé une formation. Quand j'ai créé la formation, avec les résultats que je parvenais déjà à faire en freelance, mais les gars achètent la formation sans réfléchir. Alors, en dropshipping, quand je vais vendre un produit à 50 € ou peut-être à 60 €, il y a une partie qui est pour comment on appelle? Pour le fournisseur. Mais quand je crée ma formation, je peux la vendre même pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tant qu'elle marche et tant que les personnes suivent cette formation et créent des résultats, je peux la vendre autant d'années que possible. Et quand je vends une formation, je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas une partie d'argent qui doit verser à une personne. C'est un produit, j'ai envie de dire 100%. La seule charge, c'est la plateforme où les vidéos sont logées et la plateforme e-learning qui permet aux personnes de suivre tout simplement ces formations. Voilà. Ce n'est pas que chaque 3 mois, chaque 2 mois, c'est un produit saisonnier, la saison est passée, il faut changer de produit. Non, il n'y a pas ça. OK? Donc, je te conseille, si tu veux lancer ton tout premier business, regarde dans la description, tu vas trouver des liens qui vont tout simplement te permettre de suivre 1 heure de formation offerte. Que ça soit sur la publicité Facebook, que ça soit sur le freelance, ou alors que ça soit sur les techniques de vente et de persuasion. Il y a les liens en bas qui te permettent de suivre 1 heure de formation offerte, tout simplement. Pour chacune de ces formations, tu as 1 heure offerte. Ça te fait 3 heures de formation que tu peux en profiter juste en dessous, juste en regardant dans la description. Et aussi, si tu souhaites que je m'occupe personnellement de tes campagnes publicitaires, TikTok, Google, Facebook, regarde dans la description, tu vas trouver des liens qui vont te renvoyer tout simplement vers ces services. Et tu vas trouver plusieurs autres liens également, c'est-à-dire la création des boutiques sur Shopify, la création de votre business, par exemple, ou de votre formation sur System.io, ou alors, bref, regarde dans la description, tu vas trouver plusieurs liens qui pourront tout simplement te permettre de profiter de mes services, ok? Parce que, comme j'ai dit, je me suis bien formé, ok? Et aujourd'hui, je suis tellement content parce que j'ai plusieurs compétences que je peux monétiser sur Internet. Et c'est par là que vous devez commencer. Avec ça, vous avez la chance de développer un business par vous-même, tester par vous-même, vérifier tout par vous-même, sans plus faire trop appel à des prestataires, tout simplement. Je ne dis pas que faire appel à un prestataire, c'est mauvais. Mais il va falloir que vous-même, moi par exemple, j'ai fait appel à un prestataire. Pourquoi j'ai fait appel à un prestataire? Parce que je suis surchargé. Je trouve quelqu'un qui va venir faire la tâche, que quelqu'un d'autre me paye pour cette tâche-là, et puis je lui donne une partie de l'argent de faire cette tâche. C'est ce qu'on appelle le drop service. Je suis occupé, je peux faire, mais j'ai plein de services, j'ai plein de clients que je dois suivre au même moment. J'ai des personnes que je coach, ainsi de suite. Qu'est-ce que je fais? Je dis, ok, bon toi, tu vas me créer la boutique Shopify, je vais te donner tel montant. Je passe la commande et puis me créer la boutique. Mais sauf que le montant que je lui ai donné, j'ai déjà ma part. Mais j'ai des compétences pour le faire. En ce moment, je peux faire beaucoup de choses. Bon, maintenant, tu peux aussi créer ton business en freelance où tu n'as pas de compétences et tu fais tout simplement ce qu'on appelle le drop service. Un peu comme le drop shipping, mais en ce moment-là, tu le fais avec des services. Le client te passe la commande et puis tu vas trouver quelqu'un qui est compétent pour le faire. Tu payes chez lui, il exécute et à la fin, tu as la différence. Le client peut te payer 500 € pour la création d'une boutique ou pour que tu suives ses campagnes publicitaires sur 2 semaines. Tu pars, tu trouves quelqu'un que tu vas payer peut-être 150 € ou 200 €
pour qu'ils puissent le faire et à la fin, toi, tu as 300 euros. C'est ça qu'on appelle le drop service. OK? Donc, il y a plein d'informations, les gars. Plein d'informations qu'on peut utiliser sur Internet. Donc, déjà, abonne-toi rapidement à la chaîne. Rapidement à la chaîne, sinon tu vas rater tellement de choses. OK? Tu vas rater tellement de choses. Parce que là, j'étais un peu souffrant, mais là, je vais monter en puissance. Il y a plein d'informations que je vais mettre sur la chaîne. Donc, directement, abonne-toi rapidement et en profite de tout. Tout, suis tout. Prends des notes,